Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle update lecture. Je vous l'avais dit, je suis habillée pareil que dans les deux précédents parce que ça fait à peu près 2 minutes que j'ai tourné le précédent update lecture. J'enchaîne parce que j'ai sorti tous mes livres, comme ça je tourne un max de lecture, pas tous, peut-être pas tous, mais un max, comme ça on n'en parle plus. Après, exceptionnellement, j'ai 6 livres à vous présenter dans cette update lecture parce qu'il y en a 2, alors qu'on n'a rien à voir l'un avec l'autre, que j'ai même pas lu l'un à la suite de l'autre. Mais j'ai envie d'en parler en même temps parce que c'est le même genre de livre et ce sont des livres qui m'ont particulièrement agacée. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pousser un coup de gueule combiné pour les deux, comme ça on n'en parlait plus. D'ailleurs on va commencer avec un autre coup de gueule. Ah, je vous avais prévenu, hein, le mois de mars ça n'a pas été ouf niveau lecture, donc ça se ressent. Ah bah oui, à un moment donné... Le premier c'est donc Ce rêve bleu, donc le tome 1, le premier Twisted Tale qui est sorti en tout cas, de Liz Braswell. En fait, courant du mois de mars, je crois que c'est ça, je me suis dit bah tiens, j'ai enfin un job, je me suis trouvé un CDI, j'ai commencé à travailler, ça se passe plutôt bien et tout, c'est fun. Je vais me faire un cadeau de mois à mois pour me féliciter de ça, tu vois. Et donc du coup j'ai commandé, j'ai reçu un mail, c'est ça, c'est pas ma faute, hein. J'ai reçu un mail de Once Upon a Book, donc la boîte qui fait des box livresques, qui disait que dans la prochaine box il y aurait les Twisted Tale et on pouvait choisir entre celui-ci et un autre, je sais plus lequel c'était, mais de toute façon moi je voulais celui-ci, je savais même pas que c'était le premier mais je voulais celui-là, je vous expliquerai après pourquoi. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bah vas-y, allez go, je commande ça. Donc avec, j'ai eu une bande dessinée sur La Belle au bois dormant que j'ai déjà lu et dont je vous parlerai dans à peu près 1000 ans. Bref. Et donc voilà, donc j'ai commandé celui-ci. Quand il est arrivé, je me suis dit ah je le lis pas, je le lis pas. Et puis je l'ai commencé et j'ai lu 77 pages et j'ai dit stop. Alors je voulais suivre celui-ci en particulier parce que je crois que je l'avais déjà dit, mais Aladdin est mon Disney préféré ever. J'adore Aladdin, vraiment. Je pense que ça fait partie des choses culturelles, on va englober ça dans la culture générale, qui ont éveillé le féminisme en moi, parce que Jasmine, en fait, enfin j'ai envie de vous dire Jasmine quoi, voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer pendant 1000 ans, la princesse rebelle, voilà quoi. Donc voilà, c'est mon Disney préféré, j'adore ça, et j'ai commencé ce livre. Franchement j'étais sûre de passer un bon moment, je me suis dit ah, ça va être trop cool, Aladdin et tout, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, ce sont donc les Twisted Tales, ce sont des réécritures des Disney, en fait, enfin des contes des Disney, des contes que Disney a déjà adaptés. Bref. Et en fait, donc on va suivre Aladdin qui se balade dans les rues d'Agrabah, j'oublie toujours ce nom, d'Agrabah, et donc qui va tomber sur une jeune fille un petit peu en détresse. Bon, ça j'ai pas trop kiffé parce que dans le Disney ça se passe pas trop comme ça. Mais bref, et donc il va la sauver des voleurs, machin et tout, et ils vont passer une après-midi ensemble à discuter, machin. Sauf que, évidemment, cette jeune fille n'est pas n'importe quelle jeune fille, puisqu'il s'agit de Jasmine, la princesse d'Agrabah. Et donc ensuite, il va s'en suivre tout son truc. Et en fait, ce que j'ai pas compris, mais alors vraiment, c'est que ce sont des personnages de base que j'adore. Hein. Vraiment, j'adore ces personnages, j'adore le Disney, j'adore l'univers, j'adore l'ambiance, j'adore Aladdin et Jasmine. Et dans le livre, je les trouve, c'est même pas insupportable, c'est insignifiant, en fait. Ils ont pas de profondeur, ils ont pas... En fait, je comprends pas, en fait, parce que ils existent déjà, ces personnages. C'est pas l'autrice qui les a créés, ils ont déjà leur profondeur, ils ont déjà leurs histoires, ils sont déjà construits, ils sont déjà existants de base. Et elle les a rendus plats. Mais alors vraiment, j'ai pas compris ça, mais comment des personnages que j'adore peuvent être aussi inintéressants en fait. Enfin, je comprends pas, j'ai pas compris. Et puis alors, on voit la réécriture débarquer, mais alors vraiment, c'est quasiment la même histoire quoi. Alors autant c'est une histoire que j'adore et que j'ai regardée en boucle quand j'étais petite et même encore adulte, et même depuis que je suis adulte, autant je vois pas l'intérêt de lire une histoire que je connais par cœur. C'est un peu ce que je disais avec Breathing, le tome 4, tome 3 de l'héritage dans le d'écriture que moi j'ai tourné il y a à peu près 1 heure mais que vous avez vu il y a genre 3 semaines. Parce que je connais l'histoire donc je vois plus l'intérêt de la lire. Là c'est pareil, c'est pas vraiment réécrit, je connais l'histoire, je vois pas l'intérêt de le lire. En fait, j'ai été vraiment extrêmement déçue. Et puis alors l'écriture, on est sur une écriture, je critique rarement l'écriture d'un auteur ou d'une autrice, mais là on est sur un truc tellement simple et tellement banal que c'est dommage en fait. Pour moi rien ne va dans ce livre, je suis extrêmement déçue. En plus je l'ai acheté neuf, j'achète des livres neufs genre une fois tous les 6 ans. Bon j'exagère une fois tous les 6 ans mais
Mais vraiment, c'est très rare que j'achète. En fait, c'est très rare que j'achète un livre neuf en grand format d'une autrice que je connais pas. Mais vraiment, ça n'arrive jamais. Et là, c'est le cas. Et je suis dégoûtée en fait. Enfin, des poches, ça m'arrive. Des auteurs que je connais, ça m'arrive. Des autrices que je connais, ça m'arrive. Mais ça, comme ça, jamais. Jamais. Et franchement, je suis dégoûtée. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je sais que les autres Twisted sont pas écrits par Alice Brassel et on a La Belle et la Bête, on a La Petite Sirène, on a La Belle au Bois dormant. Enfin, on a pas mal de contes comme ça réécrits par d'autres auteurs à chaque fois. Mais franchement, je suis pas sûre de tenter le coup parce que je suis tellement déçue par celui-là. Alors peut-être que choisir le Disney que je préfère, c'était pas une bonne idée non plus parce que j'aime tellement Disney que forcément j'allais trouver ça en dessous. Mais à ce point-là, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ne pas aimer ce livre à ce point-là. Voilà, je suis dégoûtée. Mais genre vraiment dégoûtée. Je ne vous le déconseille pas. Si vous voulez le lire, allez-y. Si vous avez un autre avis sur le livre, franchement, allez-y parce que j'aimerais comprendre si je suis la seule à avoir ce sentiment de trahison. En fait, j'ai l'impression qu'elle a trahi Disney et qu'elle m'a trahi moi en tant que fan de Aladdin. Et j'arrive pas à m'en remettre, hein, vraiment. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le livre si vous l'avez lu. Quitte à me dire que je raconte de la merde et que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein. En me respectant toujours, bien sûr. Mais vraiment, ça m'intéresse de connaître l'avis des gens sur ce livre. Au milieu de toutes ces lectures que j'ai pas trouvé ouf et que j'ai abandonné, j'ai lu Clash, le tome 3, Passion dévorante de Jake Ronover. Jake Ronover est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai adoré les Marketmen, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 de Clash. Et le tome 3, il est un petit peu en dessous, mais franchement j'ai passé un super moment. Donc on va y rencontrer, alors je vais pas dire les prénoms parce que c'est un tome 3 et que ça vous spoilerait le couple du tome 3 si vous voulez lire le début de la saga. Mais on rencontre un homme et une femme. Malheureusement, ça reste hétérocentré. C'est un petit peu le point négatif qu'on pourrait dire à Jake Ronover. Mais bref, passons. Donc voilà, on rencontre un homme et une femme. Ils ont leur vie tous les deux, de chaque côté, et ils ont des trucs pas très cool qui se passent, comme c'est souvent le cas avec Jake Ronover. Et en gros, lui, au début du livre, va prendre son courage à deux mains, mais genre vraiment, et va aller la voir et va lui dire j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de toi. En gros, il est amoureux d'elle, mais il veut pas lui dire parce que c'est une romance, hein. Et en gros, il lui dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Est-ce que ça te dit viens, toi et moi, on fait un road trip. Alors, ils sont même pas amis, hein. Ils se connaissent, ils se croisent vaguement comme ça, ils se parlent de temps en temps, mais on n'est même pas sur une amitié, tu vois. Et il lui propose un road trip en moto qui va durer genre plusieurs heures, parce qu'on est aux États-Unis et que donc, un road trip d'une heure ça n'existe pas aux États-Unis, enfin, tu vas pas très loin quoi. Évidemment, elle aussi, elle a attention pour lui, sinon c'est pas drôle. Et donc elle accepte, et voilà, on va les voir se construire petit à petit. On va les voir, en fait, on va le voir lui lâcher prise et se dire ok, d'accord, elle a le droit de vouloir ça aussi. Tu vois, parce que en fait, dans sa tête, il se dit même si elle le veut, c'est pas bon pour elle qu'on soit ensemble, tu vois. Et petit à petit, on va le voir vraiment lâcher prise et genre se détacher de ses préjugés à lui et de ça. Et je trouve ça vraiment cool, c'est vraiment génial, j'ai adoré ce livre, c'était vachement bien. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore lu le tome 4, mais il est dans ma palle du mois d'août, donc je vais lire incessamment sous peu. Voilà, franchement j'ai passé un bon moment. Clash, je le dis à chaque fois, mais je le répète, Clash est le spin-off des Marketmen. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les Marketmen pour lire les Clash. C'est juste que si vous lisez les Clash avant de lire les Marketmen, vous allez vous faire spoiler sur les couples des Marketmen. Donc voilà, si vous voulez lire les Marketmen et les Clash, tant qu'à faire commencer par les Marketmen. Bref, voilà, j'aime beaucoup Jake Ronover et du coup ça commence à faire un moment que j'ai pas lu de livre de cette autrice. Donc je vais lire Clash, le tome 4. En plus elle est dans mes sagas, elle a terminé en 2020. Il me reste que le tome 4. Je me dis que c'est pas mal quand même de terminer une saga que j'avais prévu de terminer. Bref, j'écoute Bloodline de Ariana Grande en lisant cette saga. Et je vous conseille comme toujours Jake Ronover parce que moi j'adore. Je me rends compte que c'est un petit peu le bête lecture de l'échec, mais je finirai par un livre que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé. Ne vous inquiétez pas. Donc, bref, j'ai ensuite commencé Le Pacte des Marchons, j'en sais rien, le tome 1, Elana, de Pierre Bottero. Alors, de Pierre Bottero, j'ai déjà lu La Quête des Willan, la première trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ensuite, j'ai lu Les Mondes des Willan, où chaque tome m'a un peu plus désespérée à chaque fois. Pour moi, l'évolution est pas ouf dans la saga, dans les personnages, dans la construction, dans ce qui se passe, ça ne va pas. Et bon, bref. Et donc, je me suis dit, je vais commencer Elana. Et j'avais, franchement,
dans mon innocence, j'avais l'espoir que ça serait cool, que ça serait fun, que ça serait bien, parce que donc dans la quête des Willan et les mondes des Willan, comme les titres l'indiquent, on suit Willan, et ici, comme le titre l'indique, on suit Elana, qui est un personnage qu'on rencontre dans la quête des Willan et dans les mondes des Willan, mais qui n'est pas central du tout, et qui est, enfin vraiment c'est un personnage féminin badass hyper cool, et donc j'avais hâte de lire la trilogie sur Elana, enfin pas que des par contre pour Elana tout ça, et pas compris. J'ai pas compris du tout, vraiment. En plus, j'avais mis toutes les chances de mon côté parce que pour la quête des Willan et les mondes des Willan, j'ai écouté la même musique et je me suis dit, maintenant la musique est associée à une saga qui décline pour moi et que j'aime de moins en moins, donc je vais repartir sur une nouvelle musique pour essayer de me détacher de l'autre univers, en fait, même si c'est le même univers. J'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté puisque j'ai écouté Earth's Going Out of Its Mind de Carly Pierce. Alors que j'écoutais une toute autre musique pour Willan, et j'ai lu 91 pages parce que je ne comprends pas, je suis désolée. Alors en fait, on va rencontrer une jeune fille qui est orpheline et qui est recueillie par un espèce de petit peuple à mi-chemin entre les gobelins et les nains, tu vois. Et donc elle va être élevée par ces personnages bizarres. Et un jour, il y a des humains qui vont débarquer et qui vont dire tu es humaine, tu dois être avec nous, tu vas nous aider contre eux, alors qu'elle les considère comme sa famille. À aucun moment je n'ai dit que cette personne était Elana, parce qu'à aucun moment ce n'est précisé dans le livre. Alors vous allez me dire mais c'est évident Audrey, bah oui mais si c'est évident il a qu'à le dire l'auteur, parce que moi ça me fatigue en fait. Je suppose que c'est Elana, je suppose qu'on a l'enfance de Elana, je suppose que c'est elle, mais je n'en suis pas sûre. Et ça me fatigue. Genre vraiment. Est-ce que c'est compliqué de me dire que c'est elle? Parce qu'évidemment, ils lui ont donné un autre nom, tu vois. Donc du coup, tu supposes que ça va devenir Elana, que c'est l'enfant d'Elana, mais c'est pas dit. Et moi, franchement, je vous jure, ça m'a gonflé. J'étais là, mais ça lui coûte quoi à l'auteur de me dire que c'est Elana? Bah, ça lui coûte rien, en fait. Ça m'éviterait de me poser 10 000 questions, de me dire, attends, t'es sûre? Parce que ça se trouve... En fait, ce qui m'a gonflé, c'est que j'avais l'impression de lire l'enfance d'Elana, sans qu'on me le dise, et qu'à tout moment, l'auteur allait me dire mais non mais t'es con ou quoi, en fait c'est pas Elana. Pardon. Enfin vraiment ça m'a saoulée, et puis je sais pas, enfin j'ai pas trouvé ça intéressant du tout quoi, enfin je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce type d'enfance pour Elana, j'avoue, et je trouve ça long, je m'ennuie, et en fait, alors j'ai pas fait beaucoup d'efforts, parce qu'à 90 pages ça se lit bien, j'aurais pu aller plus loin, mais si vous voulez, j'ai fait beaucoup d'efforts pour les mondes des Willan, vraiment. Parce que le tome 1 n'a pas été ouf, le tome 2 a été très compliqué et le tome 3 a été juste une catastrophe. Donc j'ai fait l'effort de terminer les mondes des Willan et je me suis dit, il est hors de question que je reparte pour une trilogie entière à faire des efforts pour lire les livres. J'ai pas envie, vraiment j'ai pas envie, j'aime beaucoup Père Bottero, j'ai adoré la quête des Willan, vraiment, mais je n'ai pas envie de me forcer à lire une trilogie. Vraiment ça passe pas, j'ai fait l'effort avec les mondes des Willan, vraiment, j'ai vraiment pris sur moi pour terminer ces livres et pour terminer cette saga. Il est hors de question que je le fasse avec le pacte des Marcons, j'en sais rien. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de faire des efforts et de me forcer à lire des livres alors que ça passe pas bien. Et là, en fait, en tournant les pages, je me rends compte que autour de la page 200, Elana, donc le nom, est écrit. En attendant, moi je suis à la page 100 et Elana n'est toujours pas apparue en fait. Donc voilà, je suis très déçue, vraiment, je suis dégoûtée. Mais en fait, je préfère arrêter ce tome-là, ne pas lire cette trilogie-là, qui t'a passé à côté d'une saga que je pourrais aimer. Garder le bon souvenir que j'ai de la quête des Willan. Parce qu'en fait, si je lis cette saga-là et que j'aime pas, je vais finir par dire que je déteste Pierre Bottero, alors que c'est pas le cas. Bref, j'ai essayé, je suis très déçue. Mais je préfère passer à autre chose. Je pense que je lirai du coup les one-shots que Pierre Bottero a écrit, parce qu'il en a écrit pas mal. Notamment Zou, que je crois qu'il parle de danse. Bref. J'ai pas grand chose de plus à dire, je suis très déçue. C'est sûrement une très bonne saga, mais je préfère ne pas la lire. J'en arrive maintenant aux deux livres que j'ai décidé de vous présenter en même temps. En fait, j'ai décidé de vous les présenter en même temps parce que je les ai présentés en même temps dans la vidéo Book Haul Check-in. Je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une vidéo dans laquelle je présentais des livres que j'avais achetés de janvier à avril, je crois, 2019, et que j'avais toujours pas eu. Et donc je les ai présentés en même temps parce que je les ai achetés en même temps et parce que je ne les ai pas commencés au moment où la vidéo est sortie, pour la même raison. Donc on a Up in Flight, le tome 1, Up in the Air. Non, on a Up in the Air, le tome 1, In Flight.
enfin bref, je sais plus trop, de R.K. Lillet et Dans un silence de Abigail. Donc ce sont 2 romances que j'avais achetées en même temps et que j'avais pas lues jusqu'à présent parce que je voulais pas commencer trop de sagas en même temps, enfin, trop de sagas de romance en même temps. Et donc j'avais dit que dès que je terminerais une saga de romance, j'en commencerai une. Et comme j'ai abandonné le Kirbor, bah du coup j'en ai commencé une. Je crois que j'ai commencé par celui-ci, je l'ai abandonné, et du coup j'ai lu celui-ci et je l'ai abandonné. Voilà. En fait je l'ai abandonné pour deux choses différentes mais qui me saoulent dans les romances. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais commencer par celui-ci. Et je vais poser celui-là. Alors est-ce que j'ai laissé le marque-page? Non, j'ai retiré le marque-page. C'est pas très grave. J'ai dû lire une 60aine de pages. Je dirais un truc comme ça. Donc on y rencontre une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment, et qui arrive dans une nouvelle ville. Elle va vivre chez son oncle et sa tante parce qu'elle a une vie un peu compliquée et elle ne parle plus. Et donc elle va aller à une fête avec son cousin, oui c'est ça, et elle va y rencontrer un homme et blablabla, un mec, hein, parce qu'ils sont adolescents. Et en fait, mais alors vraiment, j'ai trouvé ça mais d'un ridicule, et enfin ça m'a mise hors de moi qu'une autrice fasse ça, mais vraiment c'est un truc que je comprends pas. Je peux comprendre beaucoup de choses en écriture, en romance, même en romance toxique, mais là c'est au-delà de ma compréhension, vraiment. Je me suis un peu calmée avant de reprendre la vidéo parce que je vais partir en live sinon, donc je vais essayer de rester calme, mais ça m'a vraiment, vraiment gonflé. Dans ce livre, tous les personnages masculins, et je dis bien tous les personnages masculins, sont décrits comme beaux gosses, hyper musclés, qui font du sport, hyper beau, hyper blablabla, blablabla, et du coup, ils plaisent beaucoup aux filles, alors ils couchent avec beaucoup de filles, c'est pas de leur faute, ils plaisent aux filles, et donc du coup, ils couchent avec. Voilà. Et tous les personnages féminins, je dis bien tous les personnages féminins, sont décrits en mode michto, complètement hystérique, complètement insupportable, qui font des crises pour rien, qui sont juste détestables. Vraiment. On a cette opposition-là entre personnage masculin et personnage féminin. Je supporte pas en fait. Et pour vous donner une situation, parce que là vous allez peut-être pas comprendre, mais en gros, au début, on a un mec qui est en couple avec une fille. Ils sont vraiment en couple, hein. Ils sont pas juste en mode... Enfin, ils sont vraiment en couple. Et il va à une fête. Et donc elle lui avait demandé de passer la chercher pour aller à la fin. En fait, il va à une fête et elle l'appelle pour savoir ce qu'il fait, ce qui se passe. Et il lui dit je vais à une fête et tout. Et elle lui dit t'aurais pu me dire, t'aurais pu me passer me chercher. Enfin, on est en couple et tout, tu vois. Et il raccroche, il dit voilà, elle m'a encore gonflé parce que je suis pas passée la chercher. Elle est pas capable de venir toute seule. Elle est pas. Mais enfin, gars, en fait, tu l'as pas prévenu que t'allais à une fête. Tu sors avec elle. C'est bizarre. Et oui, t'aurais pu la chercher, enfin je sais pas, vous êtes ensemble, enfin je veux dire, il n'y a rien de complètement aberrant là-dedans, mais la situation est présentée en mode c'est pas la fin du monde s'il va à une fête sans elle, c'est pas la fin du monde s'il lui a dit, et puis ça va, elle est relou, elle est hystérique, elle me casse les couilles, j'en ai marre. Mais enfin, what the fuck en fait. Et, alors déjà, je vous avoue que au bout de 30 pages, j'avais compris le délire et j'étais un peu en mode oula, ça va pas le faire. Et en plus, donc on a notre personnage principal féminin qui, comme je l'ai dit, ne parle plus parce qu'il lui arrive des trucs assez traumatisants dans sa vie et tout et tout. Et donc elle débarque dans une ville qu'elle ne connaît pas, elle va à une fête avec son cousin, donc c'est déjà beaucoup pour elle, tu vois. Elle rencontre un mec et elle l'embrasse direct. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça complètement what the fuck, enfin c'est pas du tout réaliste, c'est pas... Enfin, what en fait. Vraiment, j'ai pas compris. Donc je l'ai pas lu. Franchement, Puis alors ce concept de tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, peu importe les descriptions. Bon là, il se trouve qu'en plus les descriptions ne sont pas dingues pour les femmes non plus. Mais je comprends pas en fait. Enfin, il y a beaucoup plus de nuances entre les femmes, entre les hommes. Il y a beaucoup plus de divers personnages, diverses manières d'être. Et vraiment, Happy Lights, what the fuck en fait. Enfin, je n'ai pas compris. Vraiment. Bref. Et pour le deuxième, alors le deuxième, on est sur un autre concept de romance qui me fatigue. Vraiment, je déteste. Mais vraiment, c'est un truc que je comprends pas. On va y rencontrer Bianca, qui est hôtesse de l'air, donc dans un avion. Merci, vrai. Et qui s'occupe de la première classe. Et donc, elle s'occupe des gens riches, qui présentent bien et tout et tout. Et dans son compartiment, enfin dans la partie de l'avion qu'elle s'occupe, il y a un homme très beau, très grand, très fort, avec un costume et tout. Enfin, bref. Et donc elle sert à boire aux personnes, les hommes, enfin les personnes s'endorment, quasiment toutes, sauf évidemment ce gars. Et là on assiste à une scène, mais ça m'agace tellement.
Ils débarquent dans l'espèce de, vous savez, derrière le rideau, là, l'espèce de loge qu'elles ont, les hôtesses de l'air, où elles passent leur vol, elles préparent le plateau et tout. Ils débarquent là, ils lui sautent dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils lui sautent dessus, il l'embrasse, donc elle est là en mode, gars, s'il te plaît, tu veux pas me laisser tranquille, enfin, on se connaît à peine, tout ça, tu vois, elle essaie quand même de ralentir les choses, tu vois, en mode, t'es mignon, mais tu me plais, mais bon, on va peut-être y aller doucement. Et il lui dit, mais alors cette phrase, je crois que c'est l'une des phrases qui m'agace le plus dans les romances, mais vraiment, c'est t'inquiète pas, je sais ce qu'il te faut. Alors de 1, tu la connais pas, vraiment, c'est la première fois que tu la vois, ou la deuxième fois, dans un avion. De 2, tu ne lui as jamais parlé. Et de 3, même si tu la connais par cœur, tu ne sais pas mieux que elle ce qu'elle veut et ce qu'il lui faut en fait. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Le gars ténébreux et beau gosse qui sort de nulle part et qui dit t'inquiète pas chérie, je sais ce qu'il te faut. Non. Juste non. J'ai pas été très loin. Pareil, j'ai retiré le marque-page. Mais là, pour le coup, j'ai dû lire 30 pages. Parce que cette scène-là et cette phrase-là, pour moi, c'est rédhibitoire. Je ne peux pas. Je peux pas. J'ai envie de lui dire, mais ta gueule, pauvre con. Genre vraiment, je suis désolée pour les gros mots, mais j'ai pas d'autre réponse à ça. Je peux pas. Je comprends pas ce concept-là. Et messieurs, à vous particulièrement qui passez par là, dans la vraie vie, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux pas aller vers une fille que tu connais pas, que tu croises dans la rue. Je sais pas, c'est une fille que tu. À la maison, tu prends le bus avec elle tous les jours. T'es amoureux d'elle, si tu veux, ok. Tu peux pas aller vers elle, l'embrasser et lui dire t'inquiète pas, chérie, je sais ce qu'il te faut. Tu la connais pas en fait. Enfin, c'est pas possible. Il y a que moi qui pense ça, ou enfin, je veux dire, c'est moi qui suis bizarre, ou enfin, je sais pas, what the fuck. En fait, c'est comme si moi j'allais voir un gars dans la rue et je lui dis viens. Je te connais, je sais ce qu'il te faut. Mais regardez, elle me dit, mais tu me connais pas, meuf, en fait. Bah non, je te connais pas, en fait. Enfin bref, c'est un concept et un truc qui me fatigue. Donc voilà, j'avais quand même envie d'en parler et de le citer. J'ai hésité à parler de ce livre en vidéo parce que j'ai pas grand chose à en dire. Mais je trouve important de dire et de rappeler que dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. C'est pas possible, en fait. Et donc, du coup, moi, je lis pas des livres comme ça. C'est possible. Désolée. On va finir avec un truc un peu plus positif, un livre que j'ai terminé et que j'ai plutôt bien aimé, donc Du feu de l'enfer de Cédric Cyr. Faut que je m'entraîne à lire dans ce sens-là parce que maintenant il préfère qu'on le lise dans ce sens-là. Bref. Donc on va y rencontrer Manon qui vit dans un immeuble et au-dessus d'elle, elle a son voisin qui est aussi son ami. Et au début du livre, son voisin va être retrouvé mort chez lui, suicidé. Enfin, il s'est suicidé en gros. Et Manon trouve ça bizarre et en parallèle il y a son frère qui va débarquer chez elle, ils ont une relation assez particulière tous les deux et il y a plusieurs petits éléments mis bout à bout par rapport à son frère, par rapport à son voisin qui vont lui faire croire qu'il se passe des trucs chelous. En même temps on est dans un Cédric Cyr donc c'est pas étonnant qu'il se passe des trucs chelous. On va un petit peu la suivre dans son travail puisque Manon est thanatopractrice, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la personne qui s'occupe de préparer les morts, donc de les maquiller, de les vider, voilà, tout ça. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas exploité ça parce que c'est un métier hyper intéressant. Alors, c'est un peu compliqué de l'aborder et ça peut faire peur et je comprends que les gens soient pas à l'aise avec ça. Mais pourquoi mettre un personnage comme ça si tu n'exploites pas son métier en fait, enfin, bref. Et donc voilà, on va découvrir qu'il y a une secte qui existe dans la région et qui est chelou et que sans le faire exprès, Ariel, donc son frère, a entraîné Manon dans cette histoire-là et que évidemment c'est lié avec le voisin et tout, enfin bref, c'est assez compliqué. J'ai bien aimé, c'est un beau bébé à lire quand même. J'ai bien aimé, je me suis pas spécialement attachée au personnage. C'est bizarre parce qu'ils ont une relation frère-sœur et moi j'ai 2 sœurs, donc du coup c'est une relation que je connais, enfin la relation fraternelle et de sororité, c'est un truc que je connais, tu vois. Mais là, je sais pas, je me suis pas retrouvée dans leur relation, j'ai pas trouvé cette connexion et ce lien très particulier de je t'aime parce que t'es mon frère, parce que t'es ma soeur, mais en même temps, on est en opposition parce qu'on est frère et soeur. Je pense que les personnes qui ont des frères et soeurs me comprendront là-dessus, à moins que je sois la seule au monde dans ce cas-là. Bref. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai été clairement, j'ai été au bout parce que j'adore la plume de Cédric Cyr. Vraiment, j'adore comment il écrit. Je trouve ça génial, je trouve ça hyper fluide. En fait, je lis sans m'en rendre compte parce que j'adore la plume, j'adore la manière dont c'est écrit, dont c'est construit. J'adore, vraiment, j'adore son écriture. L'histoire ici, pour le coup, c'est l'une de celles que j'ai le moins aimé écrit par lui. Mais franchement, ça reste très cool et je me suis quand même mangé plus de 600 pages. Hein. Juste pour une plume, je l'aurais pas fait. Hein. L'histoire, quand même, est vraiment cool, enfin, est vraiment intéressante. Après, c'est l'un de ceux où il y a le moins d'éléments fantastiques, d'éléments un peu surnaturels.
Et du coup, bah, c'est aussi ça qui m'a un peu moins plu. Parce que j'aime bien ces éléments qu'il met dans ses livres. Et là, du coup, j'ai trouvé ça un peu fade de ce côté-là. Et comme je l'ai dit, je me suis pas spécialement attachée au personnage. Mais j'aime tellement la plume qu'au final, j'ai passé un bon moment et c'était très cool. Et donc, du coup, si vous cherchez un Cédric Cyr qui fait pas trop flipper, même si on y parle quand même de thanatopraxie, il est pas mal celui-là parce qu'il n'y a pas trop d'éléments surnaturels, il n'y a pas trop d'éléments complètement what the fuck, il n'y a pas trop de sang et de trucs comme ça. Donc voilà, si vous cherchez un thriller pas trop sanglant, même si du feu de l'enfer, voilà. Mais franchement, c'est l'un des moins pires que j'ai lu, enfin des moins pires, un des moins sanglants, voilà, que j'ai lu, de lui en tout cas. Donc voilà, par contre, préparez-vous parce que c'est quand même un beau bébé. Bon, je suis en train de perdre ma voix parce que ça fait 3 vidéos que je tourne à la suite, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette table d'écriture et pour les vidéos pour l'instant. J'en tournerai peut-être d'autres ce matin si j'ai le temps, je sais pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.